Bonjour à toi. Alors, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo. Et si tu es là, c'est que ce, le texte que je t'ai partagé sur la manifestation t'intrigue. Peut-être que toi aussi, tu te poses certaines questions. Est-ce qu'il y a un monde où des gens manifestent leur désir plus facilement que d'autres? Est-ce que attirer à soi la magie, enfin ses plus grands rêves? Est-ce qu'il y a un monde où pour lesquels c'est facile et d'autres où dans lequel on doit lutter pour arriver à obtenir ce que l'on veut? On doit peut-être travailler comme un forcené? Moi, je me suis posé ce genre de questions. Est-ce que la manifestation est quelque chose de très facile pour les gens qui travaillent dans l'énergétique, pour les magiciens, entre guillemets, bien sûr? Ah oui, Caroline, toi, tu fais pas du tout partie de ce monde-là. Alors toi, Caroline, toute ta vie te montre qu'en fait, tu dois galérer, tu dois lutter, tu dois vivre des challenges, plutôt douloureux d'ailleurs. Est-ce que tu es du genre, toi aussi, peut-être, hein, à croire qu'il en faut toujours plus, que tu n'es peut-être pas assez, où tu en es aujourd'hui, pour vivre tes plus grands rêves, et que tu dois en faire encore un peu plus? Parce que c'est pas maintenant, parce que tu vois bien les autres, ils en sont à un endroit où toi tu es pas encore. Tu n'es pas assez. Alors je vais arrêter de te dire tout ça parce que tu vas peut-être commencer à y croire, alors non. Mais moi, c'est ce que je me disais. Ce n'est pas du tout vrai. En fait, je vais t'expliquer un petit peu qui je suis déjà. Je suis Caroline et je suis maman de 2 garçons. Je suis mariée aujourd'hui. Quand j'étais plutôt jeune, j'étais quelqu'un de très, assuré, avec une grande confiance en soi. D'ailleurs, je dégageais un certain charisme, tu vois? Une meuf assez affirmée, tu vois? Le genre un peu, ouais, forte en tout cas, qui paraissait forte, qui relevait les challenges de la vie, enfin voilà, qui savait où elle allait et personne ne pouvait me détourner de ce que je voulais, tu vois? J'avais compris que, il fallait plutôt faire pour être quelqu'un, que pour prétendre à obtenir ce grand bonheur de la vie, il fallait que je suive une certaine voie. Et donc moi, beh, j'ai été élevée comme ça, tu comprendras bien que j'ai suivi cette voie. J'ai suivi cette voie et je me suis mariée à 24 ans, assez jeune, un mariage grandiose. J'ai construit ma maison, magnifique maison. Et puis j'ai eu mon premier enfant, fantastique, avant mes 30 ans. Ouais, je suivais bien hein, le cadre établi. D'ailleurs, mon grand-père me disait, ça suit l'ordre des choses. C'est ça, tu vois dans quoi j'ai été élevée. Et puis, quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, il a montré des signes de faiblesse, de, des problèmes de santé dès la naissance. Et là, je me suis rendu compte que mon fils montrait une très grande détermination dans sa volonté de vivre sa vie. Ça m'a beaucoup chamboulé, beaucoup, beaucoup chamboulé ce moment-là. Et je me suis dit, Caroline, tu prends ta responsabilité. Regarde ton fils, ce qu'il est capable de faire. Prends ta responsabilité. Ose, ose sortir du cadre pour peut-être être un peu plus heureuse et avoir ce bonheur, parce que c'est ça que tu veux pour ton fils. Je décide de divorcer, ce qui n'a pas été facile pour moi, en lien avec ma vie, mon enfance. Mais je l'ai relevé et je me suis dit, bah, en fait, effectivement, c'est douloureux. Mais même si c'est douloureux, Caro, ben, tu peux surmonter. Tu es toujours en vie.
Je mène de front, j'étais jeune, hein, j'avais même pas 30 ans. Je mène de front le suivi de mon garçon particulier, sans que je sache ce qu'il avait. Mais il était différent. Tout le monde me disait, il est différent. Il a quoi? On ne sait pas, mais il est différent. J'entends de tout d'ailleurs, absolument de tout. On va passer les détails, mais j'entends vraiment de tout. Ça me blesse d'ailleurs dans mon cœur de maman. Mais je mène de front. Je ne veux pas descendre de cette barque-là, de ce que je me suis dit que j'allais atteindre en tout cas. Et à cette époque, j'étais responsable achat, approvisionnement, dans un groupe très, 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 très masculin. Et moi, j'y allais, quoi. Moi, j'y allais, je défonçais les portes, je savais ce que je voulais, j'étais assez carriériste, parce que j'étais beaucoup encore dans le faire pour être quelqu'un et pour obtenir sa vie la plus grande. Donc j'étais là-dedans, j'y allais, j'envoyais, quoi. Style de Wonder Woman, quoi. Le style de Wonder Woman qui assume tout, qui y va, qui défonce toutes les portes. Et voilà, j'envoie, j'envoie. Sauf que je m'épuise. Et puis au fond, je ne suis pas si épanouie que ça, quoi. Au fond, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par bonheur, par chance ou par manifestation. On y viendra après. Je rencontre l'homme de ma vie d'aujourd'hui, mon âme sœur, mon plus grand amour. Et très vite, je tombe enceinte. Et très vite, je me rends compte qu'en fait, là, je suis en train de... Waouh, c'est ma vie de rêve, quoi. Là, Caro, tu vas peut-être atteindre ce que tu as toujours voulu, en fait. Sauf qu'à la naissance, coup du sort, ou pas. Et on m'annonce 2 heures après l'accouchement qu'il a une maladie neuromusculaire. Il était vraiment en danger de vie à sa naissance. Là, c'est mon monde qui s'écroule. Tout mon monde qui s'écroule. Je me dis, c'est pas possible. J'y étais. J'y étais à cette vie de rêve. Alors, alors, alors ça va jamais être possible pour moi. Il y aura toujours un truc. Heureusement, mon mari, quand même, qui a beaucoup de sagesse, me dit, ok, 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 on va redescendre. Quoi qu'il arrive, on va tout faire pour être heureux. Quoi qu'il arrive, on va tout faire pour que nos enfants soient heureux. Ça m'a fait du bien, ça m'a reboosté, etc. Sauf que je suis quand même partie dans le train de ce que je vivais qui était assez douloureux et voilà, je vivais beaucoup de choses au quotidien qui n'étaient pas évidentes. Et je suis tombée dans le cercle vicieux de la négativité, des problèmes. Enfin voilà, tout est parti là-dedans. Je ne voyais plus que ça. On en parlera, on en parlera. J'ai perdu mon job. J'arrive à un stade où je m'écroule en fait. Parce que je me dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais je suis qui? Puisque je ne fais plus rien, je ne suis plus personne. Heureusement, je rencontre le monde du coaching. Je rencontre le monde du coaching et juste avant ça, je ne veux pas oublier cette étape-là, j'ai eu besoin d'aller vers l'énergétique. L'énergétique m'a permis de me reconnecter à quelque chose de plus grand, à une sérénité en moi, à un espace de pleine conscience, etc., etc. Et là, déjà, ce dont j'avais vraiment besoin, cette paix intérieure-là que je trouve enfin, qui me fait un bien absolu. Ceci étant, je me sens quand même bloquée. Il y a plein de choses qui se passent en moi, je me sens quand même bloquée. Là, je rencontre le monde du coaching et j'arrive vraiment à, à m'ouvrir à un monde des possibles, là, où j'ai l'impression d'avoir les clés de... Je me dis, mais waouh, quoi. En fait, je transforme tout dans ma vie. Je transforme tout. De toute cette transformation que j'ai faite, qui est pour moi une métamorphose, profondément une métamorphose, parce que crois-moi que je vivais une vie où je me sentais impuissante au quotidien, en colère, stressée, victime, angoissée, enfin, dans la lutte en permanence, sans savoir qui j'étais,
qu'est-ce que je devais faire? Sincèrement, pas un quotidien très joyeux, tu vois? Mais j'ai jamais lâché. Mais j'ai jamais lâché. Je me suis dit: «C'est pas vrai, il y en a qui arrivent, tu vas y arriver, quoi. Il y en a qui ont vécu des challenges, ils sont heureux aujourd'hui, tu vas y arriver. Il y a un truc que tu comprends pas, tu vas aller le chercher et tu vas le faire, hein. Et tu vas l'avoir cette vie-là». Je l'ai fait, je l'ai fait. Si tu savais à quel point aujourd'hui, j'arrive à me sentir épanouie, accomplie, sereine, entière. Je me sens pas dans ma puissance personnelle. J'ai retrouvé mais des choses en moi qui étaient tellement loin que j'ai reconnecté. Aujourd'hui, je me suis créé un business incroyable. Aujourd'hui, je me dis, mais waouh, en toute honnêteté, chaque jour, je me dis, quelle chance tu as dans ta vie. Et croyez-moi que j'ai passé plein de challenges. Mais je me dis chaque jour, waouh, waouh, c'est possible. Waouh, il y a encore mieux. Waouh, ta vie est grandiose. Et tout ça, c'est ce qui est vraiment important pour moi de vous partager. Je ne suis pas arrivée comme ça. Je ne suis pas arrivée non plus en entendant comme ça que ça tombe du ciel. L'énergie n'est pas venue à ce moment-là. C'est pas arrivé comme ça. Ceci étant, il y a un mois de ça, je vais te raconter. Il y a un mois de ça, j'ai lancé un de mes webinaires, celui de janvier, il y a 3 mois donc, a été mais grandiose. Presque 600 inscrits, des retombées de fou, un truc de fou. Et pourtant, celui d'il y a un mois, plein d'inscrits, 250, je ne me plains pas, attention, mais pas du tout les mêmes retombées. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ça marche plus, comme si ça marchait plus. Et en fait, ça a été un très bon moment pour moi de reconnexion à ce qui s'était passé en moi. Je suis allée chercher comment j'avais fait tout au long de ma vie pour arriver à manifester le mari. Parce que croyez-moi que ça n'a pas été si simple pour moi. Et avec la belle relation que j'ai avec mon mari aujourd'hui, croyez-moi que c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Voilà. Bon. Mais je n'y suis pas arrivée comme ça pour rien. Pareil, ma maison, mon business, le webinaire, enfin, à chaque fois, je me suis dit cette fois-là, à chaque fois qu'il se passe des choses magiques, incroyables dans ta vie, tu as un certain type de mindset, tu as un certain type d'action, de réaction à tes actions. Il se passe quelque chose. Tu suis un processus en fait. Et quand tu n'es plus dans l'être d'ailleurs, quand tu retombes dans le faire, ça marche plus du tout, quoi. On est beaucoup dans l'énergie masculine, l'énergie féminine. Je me pose plein de questions. Je fais des recherches. Je regarde ma vie. Je regarde ce qui se passe aussi dans la vie de mes coachés. Et je fais des checks un peu. Et je me rends compte, hein, après voilà, tout ce que j'ai regardé, étudié, analysé, etc., qu'en fait, on est tous capables de manifester tout ce que l'on veut. Tous. Ça ne dépend pas d'un seul monde. Ça n'appartient pas qu'à une seule type de personne. Pas du tout. On est tous capables de manifester. Pour y arriver, par contre, je pense qu'il y a un certain type d'étapes, d'action, enfin, un certain type de comportement, de mode de pensée, parce que c'est même pas, attention, on n'est pas dans le faire, hein, mais il y a une manière d'y arriver. Il y a une manière d'y arriver qui est accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Regardez, demandez-vous, peut-être qu'autour de vous, vos enfants ont plutôt tendance à manifester avec facilité ce qu'ils veulent. Les enfants ont une très grande capacité pour ça.
Sauf qu'on se coupe de ça. Parce qu'on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'étape de je dois faire pour avoir plus. Je dois faire pour être quelqu'un d'autre. Je dois faire, etc., etc. C'est pour ça qu'il est important pour moi de partager ce processus avec vous. C'est pour ça que j'ai créé Manifestif en 2 mots. Pourquoi? Parce que je veux manifester avec vous. Je veux et si, ça veut dire ça en gros. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Et si on manifestait ensemble nos plus grands rêves? Ce qui vraiment me fait vibrer là, c'est comme de créer un égrégore de magie avec vous, avec les gens qui voilà, se sentent appelés par ça. Je voudrais vraiment vous donner mon processus et qu'ensemble, on manifeste les choses les plus grandioses qui nous représentent à nous, qui nous parlent à nous. Hein. C'est pour ça que le 12, je lance mon programme en ligne. J'ai tout changé ces derniers temps, tout réaligné. Mes accompagnements individuels changent, en groupe changent. Si tu es intéressé, va voir un peu plus loin si tu veux. Là, je vais te parler que de ce programme Manifest If. Ce programme-là, je vais le lancer en live. En live, je vous donne tout et on va discuter sur ça, on va parler de ça, etc. Moi, je veux une communion, je veux du partage, je veux que vraiment on y aille ensemble là-dedans, quoi. Et tous les mois, sur une durée de 6 mois, on va se retrouver lors des nouvelles lunes et on va créer vraiment une soirée très, très, très particulière. Et là, on va fêter. C'est aussi ça, manifestif. Là, je voulais aussi le rappel de la fête. Je veux que ça soit une célébration de notre vie, de ce qu'on crée, de ce qu'on a, de ce qu'on est. Je veux que ça soit vraiment une grosse fête. Je veux qu'on aille célébrer tout ça, où que l'on soit, quels que soient les événements qu'on a à surmonter. Je veux qu'on y aille ensemble. Ça, c'est vraiment le programme qui me fait vraiment, mais trop, trop plaisir de partager avec vous. Donc, si ça vous parle, si ça vous tente, regardez le lien un peu plus loin. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette métamorphose, qui pour moi est quelque chose d'essentiel pour moi, parce que je crois profondément que quoi qu'il nous arrive dans la vie, on peut atteindre notre vie la plus grandiose, notre vie la plus équilibrée, la vie la plus alignée. Et ça fait partie de tout mon accompagnement métamorphose, que j'ai nommé une métamorphose, avec le coaching Magnificence, où je donne tous mes programmes, dont celui-là d'ailleurs, avec plein d'autres bonus, une retraite dans une chartreuse, etc. Parce que je veux vraiment partager avec vous et que mon message à moi, qui est important pour moi, ce que je veux diffuser au plus grand monde, c'est celui-là. C'est que oui, c'est possible. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, c'est possible. C'est possible, on y a droit et on le mérite, le meilleur. Je te laisse sur cette belle vidéo et j'espère te retrouver dans ce programme ou un autre accompagnement. Au plaisir.